Tu veux investir en bourse, mais tu n'as pas envie de te perdre dans des comptes complexes. Tu te demandes si tu dois ouvrir un compte titre ordinaire ou un PEA. Le compte titre ordinaire CTO pourrait bien être intéressant. Mais attention, tout n'est pas aussi simple qu'il y paraît. Dans cette vidéo, je te dévoile les avantages et les inconvénients de ce compte afin que tu puisses t'y préparer au mieux et choisir ton support d'investissement. À la fin de ce contenu, je vais te présenter une étude de cas concrète pour t'aider à optimiser ta fiscalité avec le CTO. Mais attention, je ne suis pas avocat fiscaliste, donc tout ce que je vais te partager repose sur mes propres recherches et expériences. C'est à toi de voir comment l'appliquer à ta situation. Avant de démarrer, un grand merci pour votre soutien, ça me fait vraiment plaisir, vous êtes de plus en plus nombreux à regarder ces vidéos éducatives et c'est dingue de voir que plus de 85% d'entre vous ne sont pas encore abonnés à la chaîne. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner pour aider la chaîne à grandir et continuer à me motiver et vous apporter encore plus de contenu de qualité chaque semaine. Avant même de placer le moindre euro en bourse, il est essentiel de comprendre le cadre dans lequel on investit. Et c'est là qu'intervient le CTO ou compte titre ordinaire. C'est l'un des véhicules d'investissement les plus simples à ouvrir, les plus souples à utiliser et surtout les plus accessibles, quel que soit ton profil d'investisseur. Techniquement, le CTO est un compte bancaire spécifique couplé à un portefeuille d'actifs financiers. Il te permet d'acheter, de vendre et de conserver un grand nombre de produits financiers. Parmi eux, on retrouve d'abord les actions, c'est-à-dire les parts d'entreprise cotées, que ce soit en France, en Europe, aux États-Unis ou partout ailleurs dans le monde. Tu peux aussi investir dans des ETF, donc ces fonds indiciels cotés qui répliquent la performance des indices comme le CAC 40, le S&P 500, le MSCI World. Tu as également accès à des obligations, c'est-à-dire des titres de créance émis par des États ou des entreprises pour ceux qui cherchent à équilibrer leur portefeuille avec des produits moins volatiles, sans oublier les matières premières et certaines crypto-monnaies. Et pour les investisseurs plus expérimentés, le CTO permet aussi d'accéder à des produits dérivés comme les options, les turbos ou les CFD qui offrent des leviers mais comportent un niveau de risque bien plus élevé. Attention. Mais alors, pourquoi le CTO peut être attrayant ou peut l'être beaucoup moins? Le premier avantage est qu'il est accessible dès le plus jeune âge. En effet, il n'y a aucune condition d'âge minimum pour l'ouvrir contrairement au PEA. Si tu es majeur, tu peux ouvrir un compte titre ordinaire à ton nom sans aucune restriction. Et si tu veux investir pour ton enfant, sache que tu peux ouvrir un compte titre ordinaire à son nom dès sa naissance en tant que toi représentant légal. Tu peux donc commencer à investir pour lui très tôt, même avec de petits montants. Et grâce aux intérêts composés, ce capital peut devenir conséquent à ses 18 ans. Un vrai coup de pouce pour démarrer sa vie d'adulte. Avantage numéro 2, tu peux ouvrir autant de CTO que tu veux. Contrairement au PEA qui est limité à un seul par personne, tu peux ouvrir autant de comptes titres ordinaires que tu le souhaites chez différents courtiers. C'est très pratique si tu veux séparer différentes stratégies. Par exemple, un compte titre ordinaire pour tes investissements long terme en ETF et un autre pour de l'investissement en crypto. Tu peux aussi diversifier tes plateformes pour répartir les risques. Attention simplement à ne pas trop t'éparpiller. Mieux vaut rester organisé pour bien suivre tes investissements sur quelques courtiers précis. Autre avantage majeur, c'est que tu peux verser les montants que tu souhaites sans aucune limite. Que tu investisses 100 euros, 10 000 euros ou même plusieurs millions, c'est totalement possible. Le compte titre ordinaire est adapté si tu veux faire grossir ton portefeuille sans contrainte, que ce soit progressivement ou via un apport important. Avantage numéro 4, accès au marché du monde entier. Le compte titre ordinaire te donne accès à une liberté géographique totale. Contrairement au PEA, encore une fois, qui est limité à l'Europe, même si en réalité il est possible de s'exposer à quelques marchés internationaux, ici, tu peux directement investir dans des actions et des actifs du monde entier. États-Unis, Asie, pays émergents. Bien sûr, cela dépendra de ce que ton courtier propose, mais en théorie, tu peux accéder à la quasi-totalité des marchés boursiers internationaux, ce qui est idéal pour diversifier ton portefeuille. Et justement, c'est l'avantage numéro 5, un large choix d'actifs. Avec un CTO, tu peux investir dans une très grande variété de produits, actions, obligations, ETF, matières premières. Tu as donc une vraie liberté de construction de portefeuille, ce qui n'est pas le cas avec d'autres supports plus restreints comme le PEA, l'assurance vie ou le PER. Ici, tu choisis exactement ce que tu veux détenir en fonction de ta stratégie et de ton profil. Avantage numéro 6, la souplesse d'utilisation. Le CTO est un support totalement liquide.
Tu peux retirer tes fonds à tout moment sans durée minimale de détention, sans blocage, sans pénalité. C'est donc une solution très souple, idéale si tu veux garder un accès rapide à ton argent ou si tu investis sur du court terme. Tu restes donc maître de ton capital à 100%. Car oui, tu es complètement autonome avec le CTO, c'est-à-dire que toi seul gères tes investissements. Avantage numéro 7, la succession. Un autre point souvent négligé, c'est que le CTO est transmissible dans le cadre d'une succession. Ils échappent par ailleurs à l'impôt sur les plus-values et aux prélèvements sociaux, ce qui peut en faire un outil intéressant pour préparer la gestion de son patrimoine sur le long terme. Concrètement, à ton décès, le contenu de ton CTO, c'est-à-dire l'ensemble des titres et liquidités qu'il contient, entre dans ton actif successoral. Il sera donc transmis à tes héritiers selon les règles de droit commun. L'avantage ici, c'est que les titres ne sont pas liquidés automatiquement. Les héritiers peuvent choisir de conserver les titres en l'état ou de les vendre par la suite en fonction de leur propre stratégie. Attention, car si tu revends ces titres après la transmission, dans ce cas, tu seras imposé à la flat tax de 30%. On y reviendra notamment par la suite, car c'est un inconvénient. Exemple, imaginons que tu aies acheté un ETF à 50 € l'unité et que celui-ci vaut aujourd'hui 110 €. À ton décès, tes héritiers reçoivent cet ETF à leur valeur de l'ETF au jour du décès, c'est-à-dire 110 €. Si un héritier décide de vendre ses actions dans l'année suivante, il sera alors soumis à la flat tax de 30% sur la plus-value réalisée, ici 60 €. Mais s'il choisit de les garder encore quelques années, il peut voir la valeur augmenter davantage et donc la plus-value n'est taxée qu'au moment de la vente. Un PEA, lui, n'offre pas cette possibilité. En cas de décès, le PEA est immédiatement clôturé et les plus-values sont imposées. Les titres détenus ne peuvent pas être transmis ni transférés sur les PEA respectifs des héritiers. Le compte titre ordinaire est donc plus avantageux que le PEA au moment du décès de l'investisseur. Bien que le compte titre ordinaire offre une grande flexibilité d'investissement, il faut bien comprendre que sa fiscalité n'est pas des plus avantageuses. Voyons cela en détail. Mais déjà, au niveau des inconvénients, il y a un risque plus élevé en cas d'incompréhension des produits. Comme nous l'avons expliqué, l'avantage du CTO est sa grande liberté d'investissement, mais cette liberté comporte également des risques, notamment si tu ne maîtrises pas parfaitement les instruments financiers dans lesquels tu investis. En effet, le CTO te permet d'investir sur une large gamme de produits financiers, y compris des produits dérivés comme les options ou les futurs. Ces instruments sont souvent utilisés à des fins spéculatives et comportent des risques élevés, notamment à cause de l'effet de levier, qui peut amplifier tes gains comme tes pertes. Si aujourd'hui tu n'as pas l'expérience ou les connaissances nécessaires pour les utiliser, tu pourrais rapidement te retrouver dans une situation financière compliquée. Il est donc crucial de bien comprendre les caractéristiques et les risques associés à chaque type d'investissement avant de te lancer, surtout si tu choisis des actifs volatiles ou complexes. Et l'avantage numéro 2, c'est la taxation directe sur tes gains. L'un des inconvénients majeurs du compte titre ordinaire réside dans la taxation immédiate de tes gains. Contrairement à des produits comme le PEA ou le PER ou l'assurance vie, qui offrent des avantages fiscaux après une certaine durée de détention, le CTO est soumis à une fiscalité immédiate dès que tu réalises des gains. Concrètement, dès que tu reçois des dividendes ou que tu réalises des plus-values, tu es dans l'obligation de les déclarer dans ta déclaration de revenus et de payer des impôts dessus, ce qui n'est pas le cas pour les autres produits d'investissement plus longs. Et donc l'inconvénient 3, c'est donc qu'il n'y a pas d'avantage fiscal. Le CTO souffre également d'un manque d'avantages fiscaux par rapport à d'autres comptes dédiés. Avec un CTO, tous les gains, plus-values, dividendes, intérêts sont soumis à la flat tax de 30% dès leur réalisation et ce, peu importe la durée de détention des titres. Ce taux inclut 12,8% d'impôt sur le revenu et 17,2% de prélèvements sociaux. Cela signifie qu'en choisissant le CTO, tu n'as pas la possibilité de bénéficier d'un traitement fiscal avantageux sur tes investissements à long terme. Les gains reçus en espèces sont immédiatement taxés, ce qui peut avoir un impact important si tu cherches à maximiser ta rentabilité sur plusieurs années. Mais attention, il y a une nuance importante. Tu es imposé uniquement sur tes gains et non sur le capital investi. Si tu investis par exemple 500 € et que ton capital atteint 750 €, tu ne seras pas taxé sur les 750 mais que sur les 250 € de gain et non sur les 500 € initiales. Heureusement que tu ne seras pas taxé d'ailleurs sur le montant que tu as investi de ta poche. Tu as deux options fiscales. Tu as le choix entre être imposé selon la flat tax ou intégrer les gains dans ton revenu global pour être soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu.
Le choix entre ces deux options dépendra de ton TMI, taux marginal d'imposition. Prenons un exemple pour mieux comprendre. Supposons que ton revenu net imposable annuel soit de 25 000 euros. Par exemple, grâce à ton salaire, et que tu décides d'investir 10 000 euros sur ton CTO. Au bout de 10 ans, ta rentabilité est de plus 75%, soit un capital total de 17 750 euros. Tu te retrouves alors avec deux options. Option 1, choisir la flat tax à 30%. Dans ce cas, tu seras imposé à 30% sur les gains nets. Donc, flat tax fois le capital total moins le capital initial, ce qui équivaut à 2 250 euros d'impôt à payer dans notre exemple, et donc un bénéfice de 5 250 euros. Ou l'option 2, c'est d'intégrer les plus-values au barème progressif de l'impôt sur le revenu. Ici, tu choisis d'intégrer tes plus-values au barème progressif. Cela peut être plus avantageux si tu es dans une tranche basse de l'impôt. Donc voici le barème progressif en 2025 où tu as un taux à 0% jusqu'à 11 497 euros et entre 11 498 et 29 315, tu as un taux de 11%, puis 30, puis 41, puis 45%. Dans notre exemple, si ton revenu net imposable est de 25 000 euros, tu es dans la tranche de 11%. Par conséquent, tu serais taxé sur une partie de tes plus-values à 11%, puis 30% dès lors que tu dépasses la limite de la tranche 2. Tu comprends alors que le barème progressif serait plus avantageux que de payer 30% avec la flat tax. En résumé, si tu choisis d'intégrer tes plus-values au barème progressif, cela peut être plus avantageux si tu es dans une tranche basse d'imposition. C'est une option à considérer si tes revenus sont modérés. En revanche, si tu préfères la simplicité et la certitude ou que tu sois dans la tranche 3 ou plus, la flat tax à 30% est une option plus claire et directe. Voilà, tu sais maintenant tout sur le compte titre ordinaire, ses avantages, ses inconvénients et comment il peut impacter ta stratégie d'investissement. J'espère que cette vidéo t'a éclairé sur ce sujet. Si tu as des questions, si tu as des points qui restent flous ou des idées de sujet ou même des améliorations ou des erreurs que j'ai pu faire, n'hésite pas à les noter dans les commentaires. Je serai ravi d'y répondre. Et si tu veux approfondir encore plus tes connaissances en investissement, je t'invite à regarder la masterclass totalement gratuite présente dans la description pour t'aider à bâtir ta liberté de demain grâce à la bourse. C'était Emilien, ton éducateur en bourse. Prends bien soin de tes finances et de tes investissements et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Let's invest!